Shalom peuple de Dieu, nous vous saluons de partout où vous allez nous suivre. Ce matin, j'aimerais partager une pensée avec vous. J'aimerais parler sur les batailles des siècles, les batailles sur la vie d'une personne. Lorsqu'on parle du bataille, la première des choses, on arrive à comprendre que les gens qui gagnent la bataille de foi, ce ne sont pas toujours des gens qui sont riches, ou soit des gens qui sont plus combattants, ou soit toujours des guerriers, ou bien toujours des gens qui sont très forts. Ce sont ces gens qui gagnent la bataille. Les gens qui gagnent la bataille, ce sont les gens qui sont déterminés, les gens qui n'abandonnent jamais. Même s'ils tombaient, ils peuvent se relever facilement. Même si on les écartait de la course, ils peuvent se relever pour chercher par où encore se retrouver dans la même course et aller vaincre. Vous savez, pour qu'un joueur ou bien un footballeur arrive à rapporter la coupe, ces gens-là se donnent. Même s'ils vont verser la jouer, même si on les attaque à l'intérieur là-bas, à l'intérieur de tout ce qu'ils sont en train de faire là-bas, vous allez remarquer qu'il y a un esprit de combativité. Cet esprit permet à une personne de réfléchir, de raisonner, de redonner encore de la valeur, de la persévérance à ce que vous êtes en train de faire. Donc vous devriez être quelqu'un qui n'abandonne jamais. La bataille est quelque chose qui se lance devant vous, est quelque chose qui existe dans votre parcours, dans votre chemin, mais un problème. Il faut toujours avoir un esprit de combativité, un esprit de véritable combattant. Un combattant, même si on lui donne un coup, il n'abandonne jamais. Travailler comme David, je me souviens dans la brousse, David a travaillé pendant un certain moment, même si personne ne pouvait l'acclamer. Tout ce qu'il faisait comme réussite, personne ne pouvait dire que David a fait ceci, David a remporté la coupe, David a gagné face à ses combats. Mais David a fait en sorte que tous ces combats qu'il menait dans la brousse en secret, ça devient ses forces en lui. C'était une réserve de l'éternel Dieu. J'aimerais dire à une personne, toi aussi tu es une réserve de l'éternel Dieu. Lorsqu'on parle de la réserve, c'est quelqu'un qui travaille dans le secret, c'est quelqu'un qui se donne à côté. Il travaille son esprit, son âme, son corps, ses capacités pour devenir quelqu'un d'important comme David est devenu roi les jours à venir. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui travaillait dans le secret. Vous savez bien aimé, de fois la peur nous amène en dehors de votre objectif. Des fois la peur nous amène en dehors de notre décision, de tout ce que nous cherchons à accomplir. Je me souviens d'une personne dans la Bible à cause de la peur. Tous ces gens qui étaient à côté de lui pensaient que celui qui venait sur l'eau, c'était un fantôme. Parce qu'ils avaient la peur. Tous les disciples de Jésus et les autres qui étaient à côté pensaient que c'était un fantôme qui venait. Mais arrivé à un certain moment, on a posé la question à Pierre. Pierre a dit, même si c'est un fantôme, j'aimerais le voir, j'aimerais d'abord le rencontrer. Vous savez, des fois, la décision peut créer un miracle. La décision peut ouvrir des portes. La décision peut arriver à convaincre même quelqu'un qui ne voulait pas vous donner du travail. Même quelqu'un qui ne voulait pas vous aider, vous ouvrir ses portes. Cette décision vous permettra de faire des grandes choses. Vous savez, pour aller dans la cour des grands, il faut être décisif. Cet homme de Pierre, tout le monde pensait que c'était un fantôme qui venait. Deux fois, la peur que vous avez en vous affaiblit la dimension de la foi qui pourra amener les miracles. La peur que vous avez affaiblit les capacités que Dieu avait ingérées en vous. La peur que vous avez affaiblit la volonté qui est en vous, affaiblit les capacités, la dimension, la réserve, cette puissance qui est en vous. Or que vous avez oublié, n'est-ce pas, vous êtes des dieux, mais cependant vous mourrez comme des hommes. N'ayez pas peur, ôtez la peur. La peur peut vous faire échouer. La peur peut vous faire rater des grandes choses. La peur peut vous amener en dehors de votre volonté, en dehors de vos décisions, en dehors de votre objectif. Soyez objectif. Soyez quelqu'un qui est en mirant dans tout ce que vous rencontrez dans votre vie. La peur a amené Pierre à ressortir une capacité qui était cachée en lui. À un certain moment, on pensait que celui qui venait sur l'eau, c'était un fantôme. Tous ces gens qui étaient à côté de lui pensaient la même chose. Mais lui a dit non, je dois enlever la peur, je dois avancer vers lui. Si réellement c'est lui, j'aimerais le voir. Lui a crié directement en lui que c'était Jésus qui venait. Donc, dans d'autres situations de la vie, si vous ne croyez pas que vous avez Jésus dans la barque, si vous ne croyez pas que vous avez Jésus
dans votre situation, dans votre problème, dans vos difficultés, dans votre mariage, dans votre travail, dans votre épreuve, dans vos succès, dans vos études, dans tout ce que vous voulez accomplir. Si vous pensez que Jésus n'est pas là, cela veut dire que vous avez un esprit de la paix. Cet esprit, si cet esprit arrive à vous caractériser,